Cette vidéo est sponsorisée par AnyTrans, un logiciel qui vous permet de transférer, sauvegarder et gérer vos données, que ce soit sur iOS comme sur Android. Il peut satisfaire quasiment tous vos besoins. Vous trouverez dans la description un lien vers le site de téléchargement gratuit du logiciel pour Windows et pour Mac. Vous trouverez aussi un lien vers ma vidéo de présentation d'AnyTrans. On passe maintenant au sujet de la vidéo. Hey, c'est on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, on va parler d'iOS 12.2 en bêta numéro 6 qui est sortie pour le public et pour les développeurs hier soir. Elle sort donc une semaine après la bêta numéro 5. On peut donc penser que c'est la dernière version d'iOS 12.2 en bêta et que j'avais peut-être raison la semaine dernière quand je vous ai dit que je pensais qu'iOS 12.2 pourrait sortir lundi prochain après l'event du 25 mars d'Apple. Après, ce ne sont que des suppositions, rien de confirmé, mais ça pourrait être logique. Du coup, iOS 12.2 avec toutes ces bêtas nous a apporté énormément de nouveautés. Si vous ne les avez pas vues avec mes autres vidéos, je vous conseille d'aller les voir. Dans la description, je vous laisserai un lien avec la playlist qui regroupe toutes les vidéos sur iOS 12.2. Et dans cette version, on a une petite nouveauté. Elle se situe dans les réglages d'information, donc comme vous pouvez le voir, ça avait été redesigné si vous ne le saviez pas. Et il se trouve que maintenant, on aura une option entre numéro de série et réseau. Plusieurs utilisateurs sur Twitter et sur Reddit ont partagé cette nouveauté. Maintenant, on aura une option au milieu pour savoir où en est notre couverture d'Apple. C'est-à-dire que vous avez une garantie limitée, vous avez une date approximative qui va apparaître ici lorsque vous cliquez sur plus d'informations. Vous pourrez aussi, si vous venez d'acheter votre appareil, par exemple là vous revenez d'un Apple Store avec votre nouvel iPhone 10S, ça fait 2 semaines que vous l'avez, vous êtes encore éligible à l'achat d'Apple Car Plus, puisque vous avez 60 jours après l'achat. Et bien, normalement vous pourrez le faire depuis les réglages directement, et c'est quand même plutôt simple. Sinon, dans les bêta numéro 5, j'avais oublié de couvrir une nouveauté assez importante. Les messages audio dans l'application Messages auront une meilleure qualité audio. J'ai testé avant de filmer, de justement filmer un message audio, c'est pas très représentatif de ce que ça donne en vrai. Donc vous devrez malheureusement attendre la sortie officielle de la iOS 12.2 pour voir ce que ça donne. Mais du coup, les audios dans l'application Messages auront une bien meilleure qualité et ça c'est très cool. Donc cette bêta numéro 6 apporte seulement ces nouveautés. Après, c'est normal, on avait eu beaucoup de nouveautés avec la bêta 1, 2 et 3. Avec la bêta numéro 5, je vous le rappelle, on avait énormément de stabilité. Et bien là, c'est toujours le cas, c'est hyper fluide. Et on va voir ce que nous disent les tests Geekbench. Alors là, waouh! Je viens de faire le test Geekbench en direct pendant le tournage de la vidéo et je m'attendais vraiment pas à ces chiffres-là. Ici, vous pouvez les comparer aux dernières versions d'iOS 12. Et comme vous pouvez le voir au niveau du multicore, on a une énorme augmentation. Après, je trouve que ça se ressent vraiment au niveau de l'utilisation de l'appareil. Et ça, c'est vraiment cool. Et je pense que la version finale d'iOS 12.2 sera identique. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos d'iOS 12.2 en bêta numéro 6. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez d'iOS 12.2 après avoir vu toutes mes vidéos sur 12.2 justement. Moi en tout cas, j'ai hâte de l'avoir sur mon téléphone personnel. Bref, je vous dis à la prochaine. Ciao!